Bonjour, je pense que vous êtes présents. On va commencer le cours. Ça concernera les tumeurs du foie, les tumeurs primitives et secondaires. Secondaire, ça veut dire une métastase. Comme toute pathologie tumorale, parce que les tumeurs sont classées en deux grands groupes, les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. On va commencer par le grand 1, les tumeurs bénignes. Les tumeurs bénignes hépatiques sont des lésions très fréquentes et très souvent de découverte fortuite. Quand je parle de tumeurs bénignes... Madame, oui, le son est très bas. Comment? Le son est très bas. Comment? Le son est très bas. On vous entend pas, madame. Je vais essayer de reprendre. D'accord, merci. Donc, on va étudier aujourd'hui. C'est bon? Oui, ça va. Oui, c'est bon. Tumeurs du foie. Les tumeurs du foie, ça va concerner les tumeurs bénignes, les tumeurs malignes, primitives et les tumeurs secondaires qui sont des métastases. C'est bon? Vous entendez? Oui. Comme toute pathologie tumorale, les tumeurs... Comment? Comme toutes les tumeurs sont classées en deux grandes catégories. Les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Les tumeurs bénignes, un pronostic bon. Les tumeurs malignes, c'est le contraire. En grand 1, on va étudier les tumeurs bénignes. En grand 1, les tumeurs bénignes. Les tumeurs hépatiques bénignes sont des lésions très fréquentes. C'est bon, vous entendez? Vous entendez? Oui. Sont très fréquentes et très souvent de découverte fortuite. C'est-à-dire, ce sont des lésions asymptomatiques. C'est bon? C'est bon? Oui. Voilà. Oui, c'est bon. Oui. Et dans ces tumeurs bénignes, on va étudier également les lésions. Les lésions qui font partie intégrante parmi les tumeurs bénignes, mais ils sont considérés comme des lésions, pas comme des tumeurs bénignes, pas comme des tumeurs. C'est bon? Vous avez compris? Vous avez compris? Oui, madame. Donc, parmi les tumeurs bénignes, on va voir les lésions bénignes dont le diagnostic est fait par l'imagerie. Dans ce cas-là, on peut ne pas avoir recours à l'histologie. C'est bon? C'est bon? Et oui. Parmi ces lésions, qui sont diagnostiquées à partir de l'imagerie, on a en petit 1 les kystes biliaires, appelés également kystes hépatiques. Ce sont des lésions fréquentes. C'est des lésions d'aspect kystique dont la paroi est fibreuse, tapissée par des cellules de type biliaire. Ces éléments cellulaires ne présentent pas de critères cytologiques de malignité parce qu'on est en train de traiter les lésions bénignes.
C'est bon? C'est bon? J'entends pas. Hein? J'entends pas. Oui. D'accord. Ces lésions kystiques sont des formations à membrane fine sur le plan macroscopique et dans la lumière, c'est des kystes, c'est des formations kystiques, c'est des petites boules et dans la lumière, on fait un liquide clair. Et sur le plan histologique, on va avoir une paroi fibreuse. Le diagnostic est radiologique, comme je vous ai dit, sont les lésions dont on peut s'en passer de l'étude histologique. Vous entendez? C'est bon pour les lésions kystiques, le kyste biliaire. Et sur le plan évolutif, les complications sont rares. Ça, c'est le premier groupe des tumeurs bénignes ou bien lésions apparentées. Le deuxième type, c'est les hémangiomes. Donc, c'est quoi un hémangiome? C'est une lésion vasculaire bénigne. C'est une lésion qui est fréquente avec une prédominance féminine. La nature de cette lésion, c'est une tumeur vasculaire. Elle est faite de cavités sanguines de taille variable et dans la lumière renferme des hématies. Ces cavités vasculaires sont bordées par des cellules endothéliales régulières. Et on parlera d'hémangiome parce que la lumière renferme des hématies. Le diagnostic est également radiologique. Et on a recours de temps en temps à une TDR. Vous entendez? Oui, madame. D'accord. Sur le plan évolutif, en général, c'est une lésion asymptomatique, c'est-à-dire sans signe clinique. C'est une lésion qui se fibrose très rarement. C'est-à-dire une fibrose, c'est un stade ultime, c'est-à-dire ça exprime une chronicité. Cette tumeur peut augmenter de taille. La complication majeure n'existe pas, c'est des complications qui sont rares. La ponction biopsie hépatique pour un examen anapate est inutile et contre-indiquée. Devant une tumeur vasculaire, il est contre-indiqué de pratiquer une ponction biopsie. Et ceci pourquoi? Pour cause d'hémorragie. C'est bon? C'est bon? Oui, madame. C'est bon, madame. Donc, la troisième lésion parmi les tumeurs bénignes et les lésions apparentées, on a l'hyperplasie nodulaire
focale. Comment? Comment? C'est quoi une hyperplasie? La définition de l'hyperplasie, c'est une augmentation de taille et qui va concerner, pour cette hyperplasie, les hépatocytes qui vont augmenter de nombre, de taille, qui vont donner une lésion nodulaire. Et c'est une lésion qui n'est pas tumorale. On parlera d'hyperplasie. C'est bon? C'est bon? Oui, madame. D'accord. Cette lésion intéresse 1% de la population avec une prédominance féminine. Elle se voit en 20-50 ans. Mais elle n'est pas associée, cette lésion se voit chez des femmes qui sont sous œstroprogestatif, c'est-à-dire sous pilule. C'est bon? Mais c'est une lésion de découverte fortuite. Cette lésion hyperplasique est secondaire à des anomalies vasculaires focales. C'est lors des thromboses veineuses qui sont le plus souvent associées. Sur le plan anapathe, c'est-à-dire sur le plan macroscopique, histologique, sur le plan macroscopique, c'est une lésion bien limitée, facile à extraire, homogène, facile à enlever, homogène. Comment? 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 C'est une lésion bien limitée, homogène, qui ne renferme ni nécrose ni hémorragie. Et elle comporte un élément fondamental, un élément clé, c'est la cicatrice fibreuse centrale. Cette cicatrice peut exister dans 80%, comme elle peut être absente dans 20%. C'est bon? Oui, c'est bon, madame. Sur le plan histologique, donc c'est une lésion. Comment? Sur le plan histologique, c'est une lésion qui est faite d'hépatocytes réguliers, c'est-à-dire sans critères cytologiques. Et ces hépatocytes sont organisés en travées. En travées. Et avec une fibrose. Affirmée par l'imagerie. Et lorsqu'on ne peut pas, lorsque le diagnostic devient incertain, dans ce cas-là, on a recours à l'examen histologique. Sur le plan évolutif, on ne note pas de dégénérescence. Quand on parle de dégénérescence, c'est-à-dire, c'est quoi la dégénérescence? Une lésion bénigne qui dégénère, elle dégénère toujours en cancer. Et pour cette lésion, il n'y a pas eu de dégénérescence prouvée. C'est bon? C'est bon? Oui. Oui, madame. Les complications sont très rares. Ça, c'est le premier paragraphe, c'est les lésions
qui sont révélés par l'imagerie. Et on a recours à l'histologie que dans certains cas où le diagnostic de certitude reste à poser. Donc, le deuxième groupe, c'est lésions bénignes dont le diagnostic de certitude est fait par l'histologie. Et dans ce cas-là, on a recours à l'histologie. L'échographie en elle-même est insuffisante pour pouvoir poser le diagnostic. Et parmi ces tumeurs, on a les adénomes hépatocellulaires. C'est quoi un adénome? C'est une tumeur bénigne glandulaire, c'est-à-dire une prolifération de structures glandulaires et dans la bordure épithéliale est dépourvue de critères cytologiques de malignité. C'est bon? C'est bon? Non, non, madame. J'ai Hein? pas compris. J'ai pas compris. Je vais répéter. L'adénome hépatocellulaire. C'est quoi un adénome? L'adénome, c'est une tumeur bénigne faite d'une prolifération qui n'intéresse que les structures glandulaires. Et dans ce cas-là, on ne parle pas de structures glandulaires, on parlera de cellules hépatocytaires. Et ces cellules hépatocytaires sont... Madame, s'il vous plaît, demandez maintenant les micros parce qu'on n'entend rien. Comment? Demandez maintenant les micros, s'il vous plaît. Parce que ça, Pas? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Reposez votre question. Il y a un problème pour la transmission. Oui, madame, il y a un problème. Je vais essayer d'appeler Le son le... n'est pas clair. Il y a des problèmes? Oui, madame, il y a un problème. C'est quoi le problème? قول لهم يطفيوا الميكرو تاعهم. D'accord. Bon, je vais demander aux étudiants d'éteindre leur micro. C'est bon? Oui, madame, ça va comme ça. Merci Ça va. beaucoup. De rien. Donc, je reprends pour l'adénome hépatocytaire. Je vous ai dit que c'est une tumeur bénigne. C'est quoi un adénome? C'est une prolifération qui va intéresser les structures glandulaires. Et dans ce cas-là, on parlera d'une hyperplasie qui va intéresser les cellules hépatocytaires. Ces cellules hépatocytaires sont dépourvues de critères cytologiques, c'est-à-dire des critères cytologiques de malignité, c'est-à-dire c'est des hépatocytes qui sont réguliers. C'est bon? C'est bon? Oui, madame. Oui. Donc, l'adénome hépatocellulaire, c'est une tumeur rare qui intéresse essentiellement les femmes entre 20 et 50 ans, avec un rôle favorisant c'est les œstroprogestifs oraux.
Donc, c'est une lésion sur le plan histologique. C'est une lésion tumorale, hépatocytaire, bénigne, bénigne, rarement hétérogène, c'est-à-dire homogène, bien limitée. Et on ne trouve pas de cicatrice fibreuse, contrairement à l'hyperplasie nodulaire focale. C'est un élément très important. Pas de cicatrice fibreuse centrale. Et sur le plan histologique, comme je vous ai dit, c'est une prolifération de cellules hépatocytaires. Ces cellules sont régulières, ce qui explique le critère de bénignité. C'est bon? C'est bon? Oui. Le diagnostic, sur le plan radiologique, pose un problème. Et ce problème, c'est la suspicion d'un cancer. Et c'est pour ça on a recours à l'examen histologique. La deuxième tumeur, c'est l'adénome biliaire. C'est une lésion également rare. C'est une lésion de petite taille, asymptomatique, consistance fluctuante, c'est-à-dire molle. Et à l'examen, et elle est découverte lors d'une intervention chirurgicale, pour par exemple une vésicule biliaire, ou bien pour un cancer gastrique, ou bien pour n'importe quelle intervention chirurgicale. Sur le plan histologique, on va avoir une prolifération faite de petits canaux biliaires dans la bordure épithéliale et dépourvue de critères cytologiques de malignité. C'est bon? C'est bon pour les tumeurs bénignes? Oui, c'est bien. Oui, madame. Comment? Oui. C'est bon. Donc, ça sont les tumeurs bénignes, sont des lésions tumorales, il y a des lésions apparentées qui peuvent être diagnostiquées soit par radiologie seule, soit par radiologie et examen histopathologique. C'est bon. Et pour l'adénome biliaire, de temps en temps, le diagnostic différentiel, c'est avec un cancer, une métastase. C'est-à-dire, quand on est en doute lors d'une intervention, on doit passer par un examen extemporané qui va trancher entre la bénignité et la malignité. C'est bon? C'est bon? Oui, madame. Donc, on va entamer, ça c'est pour les tumeurs bénignes. On va entamer les tumeurs malignes. Les tumeurs malignes, ils sont représentés dans 80% des cas par le carcinome hépatocellulaire, appelé hépatome malin. Ce cancer... Madame, s'il vous plaît, monsieur Diapo. Comment? Diapo مكان شو؟ اشتري من Diapo, vas-y. وش هي؟ Quel cours? Hein? Le diapo مكانش يا madame. Les diapos, c'est rare les cas. Anna, je fais mes cours parce qu'on ne fait pas de patectomie. On ne fait pas sur les... Illustrations. Comment? Des illustrations. La chirurgie hépatique, on ne la fait pas. C'est rare. Et on ne la fait que pour des métastases. Non, بدلي la page, madame. Hein?
بدينا لاباج بقيتي في الاولى الباج. وش هي ما فهمتش. قلت لك بدلينا لاباج بقينا في الاولى بركه في لاباج 1 ماشي معانا. سي فغي سي فغي. ما عندهمش الخير. ميرسي. هي ما بقاتش تبدل في لي باج سميتوها. ديما نروح عند المرأة يجي راجل هذه سنة première عديتها كلها. ايتي نيفو ميكرو سيل فو بلي وقولوا لها بلي كاينه اون ديسكسيون لتحت كي تسقسينا اون كيستيون ريبونديو لها التيم باسكو سي با لوجيك كيما كومون دو أمكن دي باج ماشي وحدها. هاي هاي ولا باج من وراها. من وراها خليها. لا هذا سنتركو. هذا فوالا هذه. لا سنتركو هذه واحدة أخرى. هاي من وراها واحدة أخرى. فوالا سي بون. واعمل هذه كبرها لي شويه. هذه الأولى ولا الأخرى؟ هذه هي الأولى الثانية. هذه الثانية. الأولى هذه. هاي سي بون سي بون. هذه وش هي؟ كبرها لي. لا مش هذه. سي نوتر كور. يا جماعة ادي نيفو ميكرو يا جماعة. زيدها كلمة كبر. كبرها. هاي لكن فرقة جاي نشوفها هاي. لكن نشوفوا في الإيماج. نو 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 Non. C'est la deuxième page. Ça a été fait, ça. Maintenant on voit. هاي جات سي بون. جات كمان. وي جات. حطها لهم حطها. عديتها. هذه شوفوا في الإيماج Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ça a été fait, hein. Ça a été fait, hein. Oui, madame. واحدة أخرى كاين واحدة أخرى. هم الدركة ديالي واش قلت لي خلاها واحدة أخرى. وانا هذه حطها. هذه تبديلها. نشوف. اختلاف وقع. هات قبيل. هذه التقرير. لا. زدت كبرها. لا هذه مع الأخرى.
نسخة غير لا بروميير. La première fois, هما ديك عندك 5 ايماج. لا ديالي فيبروز بلمونير دوك نعملها لهم هكا. هذه لا صوت مزيان باسكو لا صوت. سي بون. درتها اما زوج درتيها نزيد نشوف التروازيام. ايماج دي فوا هذه الأولى. درتها. هاي التروازيام درتها. زيد الكاتريان. هذه واحد أمام سي بون هذه. هذه واش عندك 5 ايماج. معليش دوك نعرف. معليش. سي بون سي بون. Donc, pour le carcinome hépatocellulaire, le carcinome hépatocellulaire est appelé également hépatome malin. Vous entendez? Oui, madame, mais le diapo ما كانش. لا diapo طارت ما نعرفش. Sinon نبعثها لكم فهمتوا؟ Je vais vous expliquer et je vais vous l'envoyer. D'accord? D'accord. D'accord? D'accord, madame. D'accord? Oui. Le Oui. carcinome le carcinome hépatocellulaire, c'est un cancer du foie, appelé également hépatome malin. Il représente 80% des tumeurs malignes. Fais-toi. 80%. Il se greffe dans 90% sur un foie cirrhotique. C'est bon? Oui. C'est quoi une cirrhose? Je vais expliquer. La cirrhose, c'est un bouleversement de l'architecture hépatocellulaire, c'est-à-dire le foie va perdre sa structure initiale. Donc, un bouleversement de l'architecture et il va être remplacé par des nodules parenchymateux entourés de fibrose. Et cette fibrose, c'est une fibrose inflammatoire. Donc, c'est pour ça qu'on parlera de cirrhose. Donc, 90% des tumeurs malignes se greffent sur un foie cirrhotique. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Se greffe, ça veut dire il faut un foie cirrhotique. Donc, 90%. La définition, s'il vous plaît, la définition de la cirrhose. C'est un bouleversement de l'architecture initiale hépatocellulaire et cette structure, ce parenchyme, va être remplacé par des nodules parenchymateux faits de cellules hépatocellulaires. Ces nodules sont dissociés par une fibrose inflammatoire et c'est ça le terme de cirrhose. Fais-toi. Oui. Et donc, il se greffe sur un foie cirrhotique dans 90%. Cette cirrhose, sur le plan anatomopathologique, peut revêtir des aspects différents. Quand ce carcinome, la taille est inférieure à 5 mm, à 5 cm, la tumeur est homogène. Et quand il dépasse 5 cm, c'est une tumeur hétérogène qui va présenter de remaniements nécrotico-hémorragiques. Fais-toi. Et la nécrose, c'est un critère de mauvais pronostic. Sur le plan macroscopique, on peut avoir un foie comportant un nodule et parfois plusieurs nodules. Ces nodules sont de taille variable, fermes, avec des remaniements nécrotico-hémorragiques. Sur le plan histologique,
Et selon la classification de l'OMS, on distingue 3 grands types. On a le type trabéculaire, qui est le plus fréquent. Il peut être bien différencié, moyennement différencié, peu différencié. Cet aspect trabéculaire est constitué de travées, d'hépatocytes qui vont représenter des critères cytologiques de malignité, c'est-à-dire une cellule augmentée de taille avec un noyau volumineux, nucléolé, et l'architecture est totalement bouleversée. Il y a un deuxième type, c'est le type compact, c'est-à-dire un foie dur, ferme, et la structure trabéculaire disparaît. Et on a un troisième type, c'est le type squireux, c'est-à-dire un type très dur, on dirait de la pierre. Et c'est des aspects qui sont moins fréquents que le type compact. C'est bon? Non. Comment? On a 3 types selon l'OMS. On a l'aspect trabéculaire qui représente la structure architecturale du foie, mais avec des critères cytologiques de malignité, c'est-à-dire les cellules sont des cellules cancéreuses, des cellules de grande taille, un noyau volumineux. Le deuxième type, c'est le type compact. L'architecture d'origine disparaît. On va voir des massifs de cellules présentant toujours des anomalies. Il y en a le type squireux. Le type squireux, c'est la fibrose, le stroma fibreux qui est prédominant avec quelques amas de cellules tumorales. C'est bon? C'est bon? Oui. Oui. Donc, le deuxième type de cancer, c'est le cholangiome malin. C'est quoi le cholangiome malin? Il représente à peu près 10%. Il est fait de canaux biliaires. Contrairement, ce n'est pas des hépatocytes, mais c'est des canaux biliaires, dont la bordure épithéliale présente également des anomalies cytonucléaires, des critères cytologiques de malignité. Et le troisième type, c'est l'hépatocholangiome malin. C'est l'association des deux, du carcinome hépatocellulaire et du cholangiome malin. Donc, on va trouver les deux structures. Et c'est un cancer qui est très rare. Ça, c'est pour le cancer primitif. Le foie peut être également un lieu de cancer secondaire. Et on parlera de métastase. C'est bon? Et on parlera de métastase. Le foie est souvent le siège de métastase. Et les cancers primitifs qui donnent